Hier, je suis retombé sur mes vieux bulletins de prépa. Et c'était pas terrible. Mathématiques. 1,82 sur 20. Si vous continuez à avoir des notes aussi basses, vous trouverez du pétrole. Salut, c'est Étienne Descharpas. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je suis passé de mineur à major en prépa à l'aide de 4 techniques ultra simples. C'est parti. Technique numéro 1, tu as besoin d'un système de travail millimétré. En fait, tu as besoin d'avoir pensé toute ton organisation en amont pour que tu n'aies plus qu'à exécuter au quotidien. Ça passe par une logistique réglée au cordeau, avec les horaires de tes repas, de ton sommeil et du sport qui sont verrouillés dans un planning qui est lui-même divisé pour équilibrer toutes les matières en fonction de leur fiabilité et de leurs coefficients. Et au quotidien, tu vas gérer tout ça avec un système de to-do. Moi, ce que je peux te dire, c'est que l'organisation et la méthode, c'est vraiment le nerf de la guerre en prépa. Pour t'aider à installer ton système de travail, on a fait plein d'articles là-dessus sur le blog Descharpas. Je t'invite à aller regarder le lien dans la description, ça devrait énormément t'aider. Technique numéro 2. Je me suis créé un système de gestion de mes erreurs pour m'éviter de refaire les mêmes conneries et tout le temps avancer dans ce que je faisais. En fait, c'est simple. Faire des erreurs, c'est normal. Je veux vraiment que tu relativises à ce niveau-là. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est de refaire plusieurs fois la même erreur. C'est pour ça que tu dois répertorier tes erreurs, les reprendre régulièrement pour ne plus jamais les refaire ensuite. En fait, la bonne nouvelle en prépa, c'est que tu as des programmes. Ça veut dire que toutes les connaissances à apprendre, elles sont en quantité finie. Donc ça veut dire que toutes les erreurs possibles, elles sont aussi en quantité finie. Si tu te mets à répertorier dès maintenant toutes les fautes que tu fais, au fur et à mesure, tu vas finir par tout répertorier. Et à la fin de la prépa, tu auras globalement vu toutes les erreurs classiques possibles, et ça devrait déjà te permettre de passer un beau cap au niveau de tes notes. Attends, je vais te montrer. Je me suis fait trop mal. Tu as besoin d'un classeur d'erreurs dans lequel tu vas mettre tous tes DS avec leurs feuilles de brouillon pour ensuite les analyser. Tu vas pouvoir faire pareil en langue où tu vas cataloguer toutes les erreurs classiques que tu fais. Et tu peux faire aussi la même chose en maths, en physique, peu importe la matière, mais cette fois-ci, tu vas faire des fiches. Je te conseille d'automatiser l'apprentissage de tout ce qui est par cœur avec le logiciel Anki. C'est disponible sur ordinateur et sur téléphone portable. Tu en fais des cartes que tu vas mémoriser et ensuite tu vas pouvoir réviser ton Anki tous les jours, par exemple dans les transports. Tout ça mis bout à bout va te faire gagner un temps fou. Mais surtout, ça va te faire avancer et ça va enclencher une courbe positive de progrès. Technique numéro 3. Tu as besoin de scaler ton travail. Pour standardiser ton travail, tu as besoin de fonctionner avec des blocs. Au fond, ça revient à faire du Lego avec tes différents arguments au sein de tes copies. Ça marche notamment dans les matières littéraires. Je t'expliquerai ensuite comment faire dans les matières scientifiques. Un bloc, c'est toujours la même chose. C'est une idée qui est défendue par un ou des auteurs à l'aide d'un ou de plusieurs exemples, avec éventuellement des graphiques de la donnée ou une analyse de l'œuvre précitée. En fonction de la matière, tu devras toujours un petit peu ajuster la forme de tes blocs. Si tu as de la chance, ton prof fait des blocs, sinon c'est à toi de les faire. Mais avec cette définition, tu sauras déjà quoi chercher. Maintenant que tu sais ça, il te reste plus qu'à afficher tous tes cours méticuleusement et à créer des blocs avec ce que tu as dedans. En dissertation, après avoir analysé ton sujet, il te restera plus qu'à prendre ces blocs, à les réordonner, puis à les adapter en rajoutant du liant et en contextualisant pour que ta copie passe d'un truc standardisé à un vrai sur-mesure. Ces étapes de construction ne seront pas visibles par ton correcteur, mais elles vont te faire gagner beaucoup de temps pour que tu puisses te concentrer sur l'essentiel, à savoir ta démonstration et ton fil directeur. Dans les matières scientifiques comme les maths, le secret, c'est de ficher les exercices classiques parce que tu n'aurais pas forcément eu les idées par toi-même. Une fois que tu as compris que tous les exercices que ton prof te donne ont une sorte de morale, un truc qu'il faut avoir absolument compris et retenu, tu le stockes dans ta fiche et après tu révises seulement tes fiches. En révisant tes fiches, tu vas réviser toute l'intelligence du programme et ensuite il te restera plus qu'à t'entraîner pour voir si tu es capable d'appliquer dans le concret ces techniques. Technique numéro 4, c'est certainement la plus importante. Et en fait, c'est pas vraiment une technique, c'est plus de la psychologie et de la confiance en toi. Il faut que tu comprennes que ton pire ennemi, ce sera toujours toi-même. T'as vu les notes que j'avais en maths en carré 3 mois avant mes concours. Ça a été un électrochoc. En fait, j'ai compris que c'était moi qui me limitais et que si je me bougeais pas les fesses, j'allais rien avoir. J'étais nul en maths, je me suis mis à travailler les maths comme un malade et finalement, je suis passé de 1,82 à 10,5 de moyenne au concours. Ensuite, j'ai cubé, puis je suis passé de minor à major en cours de route avant d'intégrer l'école de mes rêves, le SCP. Franchement, si je te raconte ça, c'est pas du tout pour me la péter et pour te dire que je suis un génie. Parce que je pense vraiment pas, vu mes notes en maths. En revanche, il y a une chose que je sais, c'est que je n'ai jamais rien lâché. Si tu décides de te battre, si tu comprends que ton ennemi c'est toi et pas les autres, si tu comprends que c'est à toi de t'améliorer, que c'est à toi de changer pour réussir ta prépa et tes concours, et qu'en fait c'est des habitudes qui sont bonnes à prendre pour tout le reste de ta vie, si tu te mets à travailler et à avancer, le travail va payer. 2, 1, 0 and lift off. Voilà, c'est fini. T'as maintenant les 4 techniques principales qui m'ont permis de faire d'énormes progrès et de passer de mineur à major en prépa. J'espère que cette vidéo t'a plu. Merci d'avoir regardé. Si oui, lâche un pouce bleu, abonne-toi et pense à activer la cloche pour avoir les notifications. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Tchuss!